Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une problématique d'un membre de mon mastermind, Bubule si tu te reconnais. C'est pour toi la vidéo mais j'ai décidé de la partager avec tout le monde afin de vous aider. Donc quel est le sujet de cette vidéo? Je vais te montrer comment créer une offre en masse sur Amazon. Avec le fichier Excel, tu vas voir que c'est vachement plus simple que de le créer manuellement. De toute façon, si tu commences à faire un peu de business sur Amazon et que ça commence à tourner, tu vas être obligé de les créer en masse, sinon tu vas galérer. Donc on va voir ça dans la vidéo. Let's go! C'est parti. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut créer des produits en masse directement. Donc on va faire ça à la mano. C'est la solution la plus compliquée entre guillemets, mais celle qui va te permettre d'avoir des plus gros résultats. Pourquoi? On va partir du principe que tu fais tes propres produits, donc ta propre marque ou tu vends des produits génériques, mais que tu ne vas pas utiliser une annonce déjà existante. Si tu utilises déjà une annonce existante, ce que je vais te montrer, ça ne sert à rien. Imaginons, on va prendre un exemple que j'ai dit un petit peu chercher, les torchons. Imaginons, toi, tu fais exactement cette offre-là. Bon, c'est un exemple, hein, c'est juste comme ça au hasard. Donc si tu fais une offre comme ça, tu vas te greffer sur une annonce en faisant attention à un élément, c'est que ça ne soit pas une annonce, une marque qui soit enregistrée sur Amazon et Alinpi. Sinon, tu vas te faire gicler en 2 secondes. On part du principe que c'est 10 torchons génériques et que là, tu te greffes sur cette annonce-là. Ça ne m'intéresse pas parce que si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais qu'on apporte de la différence et de la plus-value. Donc, on ne va pas se greffer sur un truc déjà existant. On part du principe que tu as eu cette idée-là et que tu as apporté une plus-value X ou Y, on s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, tu vas te dire, ok, je vais faire ma propre annonce. Mais comment je fais pour créer l'annonce en masse avec un fichier Excel? Première question. Et deuxième question, comment je fais si jamais je veux faire sur France, Italie, Espagne sans utiliser la traduction automatique d'Amazon? Car il faut savoir que tu peux demander la traduction automatique Amazon si tu es par exemple en pan-européen. Tu peux demander la traduction automatique. Je ne te le montre pas cette option, car je n'aime pas cette option. Donc si jamais vraiment tu es super chaud, que tu veux savoir comment ça se passe, tu me le mets en commentaire et je te ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais là, ça m'emmerde, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi j'ai pas envie de le faire et pourquoi moi je le fais? Je l'ai fait quelques fois, mais c'était vraiment quand j'avais pas le temps ou que j'avais pas envie de traduire des annonces sur des produits un peu secondaires, c'est que les optimisations sont loin d'être optimales. Ça veut dire que ça va prendre un peu du mot pour mot et tu travailles pas vraiment ton optimisation en termes de référencement. Donc c'est pour ça que j'aime pas quand c'est fait automatiquement. Donc je préfère le faire directement. Si jamais tu as une stratégie où tu vas rentrer énormément de produits, donc je sais pas, tu rentres 50 ou 100 produits, ça va être compliqué de faire tout à la main. Moi, ce que je faisais en téléphonie, c'est que j'avais des matrices. Les matrices, elles étaient quand même bien foutues, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup travaillé l'automatisation. Et comme c'était toujours un peu les mêmes accessoires, je faisais des matrices où les modèles d'annonces étaient déjà faits. Donc j'avais pu qu'en fait à changer de téléphone et ça se mettait tout automatiquement. En fait, j'avais quasiment rien à faire puisque c'était des matrices qui envoyaient vers d'autres matrices. Enfin, franchement, c'était quand même vachement automatisé. Mais si jamais toi, tu es dans une optique de stratégie que je trouve vraiment bien, c'est-à-dire te dire, voilà, tu te focalises sur 10, 15 produits peut-être dans ta boutique, mais avec de la plus-value, de la différenciation, ça va pas faire un énorme taf de création et après, tu vas pouvoir vraiment avoir du temps pour optimiser et tu peux quand même avoir des gros résultats déjà avec 15 produits. Après, 20, 25, c'est encore mieux évidemment, mais déjà avec une dizaine de bons produits, tu peux atteindre 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment possible. Faire 2-3 000 euros par mois sur un bon produit avec un panier moyen à 20 ou 30 euros, c'est largement possible. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment se projeter sur des chiffres comme ça avec pas beaucoup de produits. Et tu vas voir que c'est vraiment loin d'être impossible. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, on part, comme je te l'ai dit, du principe qu'on crée ses propres produits avec de la plus-value. Donc on a besoin de faire ses propres annonces. On va utiliser un fichier Excel pour créer en masse le produit. Ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'il va falloir faire un fichier Excel par pays. Donc là, imaginons que tu as les 5 Européens, les 5 boutiques européennes, il va falloir les traduire dans 5 langues différentes. Et c'est là où ça va se gâter. Mais on va y aller étape par étape et tu vas voir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça.
Première chose, donc les torchons, on va dire qu'on part sur un lot de torchons avec une plus-value, c'est pas le sujet. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre dans stock, ajouter des produits par fichier. Okay, là, tu as le truc chargé, surveiller, mais nous, ce qui va nous importer, c'est télécharger un fichier. Première étape, c'est il va falloir trouver le bon fichier. Parce que là, c'est là où ça, pour la plupart des gens, c'est un peu compliqué. C'est qu'en fait, les fichiers Excel, et c'est là où c'est dur d'optimiser les choses et d'automatiser les choses, c'est que chaque rubrique a un fichier Excel à part. Qu'en gros, si tu fais du bricolage ou tu fais de la cuisine ou de l'animalerie, le fichier est un petit peu différent. Et si tu fais de la téléphonie, par exemple, c'est encore un petit peu différent. Il n'y a pas énormément de différence, mais il y a suffisamment de différence pour te faire chier. Parce que les catégories ne sont pas forcément au même endroit, les codes EN sont en colonne C et l'autre en colonne B, ce qui fait qu'il faut toujours faire un peu de micmac. Ils n'ont pas pu faire un truc simple, non, ils ont voulu compliquer les choses et faire des catégories différentes. Il y a quelques années, si tu étais déjà sur Amazon ou pas, je ne sais pas, mais il y a 6-7 ans, c'était beaucoup plus simple. Il y avait un fichier, bim, terminé. Et après, il y avait des catégories en plus, mais on pouvait vachement mieux optimiser que maintenant. Maintenant, c'est un peu plus le bordel. Donc là, quand tu ne sais pas, parce que franchement, il y a deux moyens de trouver le fichier Excel. Le bon fichier Excel. Pour les torchons, tu peux le faire en cherchant par l'arborescence. Donc par exemple, cuisine, tu vas dans cuisine, et là, tu cherches. Et là, tu cherches, et là, tu cherches, et tu galères comme un rat. Et là, tu te dis, merde, ils sont où les torchons? Bon, bref, déjà, ça me fait déjà chier. Donc, on fait torchon. Tu tapes directement torchon, et là, la magie, ça va t'indiquer directement où se situe le bon fichier. Donc là, tu réfléchis, parce que tu as plusieurs possibilités. Serviette et torchon à vaisselle, serviette de table, chiffon, ustensile, ce que tu proposes un peu tout ce qui va, essuie-main. Donc tu vois que tu en as plusieurs qui peuvent être intéressants. Donc concrètement, le premier, ça reste quand même serviette et torchon à vaisselle, c'est ce que j'ai cherché. Donc là, je fais sélectionner. Tu as vu? Hop, ça s'est mis en dessous. Et là, donc c'est le bon truc. Et il va te demander 3 types de fichiers. Tu as le lead, donc en fait la version light, où tu n'as pas toutes les catégories. La version avancée, c'est celle où il y a toutes les catégories à remplir. Et la personnalisée, tu vas choisir différents éléments, tu vois, si tu souhaites tous les trucs ou pas. Bon, honnêtement, personnalisé, je l'utilise jamais parce que je comprends pas trop les trucs. Je me dis quoi? Je me dis, je vais sûrement enlever un truc qui va être obligatoire ou qui va être super utile. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais te montrer avec le plus dur. Qui peut le plus, peut le moins, je vais te montrer avec l'avancé directement. Donc, tu cliques sur avancé ici. Et après, tu vas générer un fichier. Tu cliques dessus. Et hop, ça t'ouvre un fichier Excel. Donc, comme tu sais, j'ai toujours mon fichier Excel qui est là, qui a un message d'erreur comme d'habitude. Donc, le fichier Excel, il est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as jamais ouvert ça, tu vas flipper parce que tu as plein de trucs, tu vas rien comprendre. Mais Bibi va t'expliquer gentiment comment ça se passe. Tu as un exemple qui est ici qui va te servir si jamais tu galères. Mais je vais te montrer tous les éléments et tu vois que ça va bien se passer. Tu as la définition des intitulés qui sont là pour t'expliquer un petit peu également. Le modèle, c'est ce qu'on va remplir. Valeur valide, c'est pareil, c'est des informations pour te dire ce qui est compatible ou non. Donc c'est quand même assez pratique. Et browse data, ça on s'en fout un petit peu. Si c'est juste pour l'arborescence, ça va nous servir ça, mais c'est pas primordial. On va dans modèle. Qu'est-ce qui se passe? Type de produit, tu vois, là, tu peux pas faire autre chose, tu es obligé de mettre l'élément qui sera indiqué. Item SKU, c'est ton SKU vendeur. Le SKU vendeur, c'est toi qui le crée. Ça veut dire que c'est ton SKU perso. Je te conseille, pareil, une petite astuce que je te livre, essaye de faire un SKU qui va te permettre de reconnaître le produit en un clin d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux mettre un SKU 12, 14, 18. Ok, tu peux le faire ça. C'est juste que c'est peut-être plus intéressant de mettre lot 12 torchons, par exemple, en SKU. Tu peux le faire. Tu vois, moi, par exemple, dans un truc comme ça, je mettrais lot 12 torchons. Pourquoi c'est intéressant de mettre un SKU que tu reconnais rapidement? C'est juste que, imaginons, tu as 15 ou 20 ou 30 ou 100 ou 2000 SKU. Si tu as des SKU 12, 14, 18, 12, tu ne sauras pas ce que c'est en un clin d'œil. Alors que là, tu vas le reconnaître facilement. Lot 12 torchons, tu ne peux pas te tromper. Moi, je te conseille de mettre un SKU qui qui représente le produit. C'est quand même vachement plus intéressant. Brand name, là, tu indiques ton nom de marque. Donc, ton nom de marque, je sais pas moi, si ça s'appelle Alain, A2LAN, c'est mon nom de famille. Tiens, d'ailleurs, je le répète, pour tous ceux qui m'appellent Alain avec un seul L, c'est pas mon prénom. Mon prénom, c'est Olivier avec un L et Alain 2 L. Rappelez-vous, je vais vous donner une petite astuce. Alain avec 2 L, c'est pas ça vous permet de vous envoler
sur Amazon en suivant mes conseils et mes formations. Voilà, ça c'est un bon moyen mémotechnique pour se souvenir qu'Alain, ça prend 2 L et que c'est mon nom de famille. Tiens, ID du produit, donc là c'est quoi? C'est le code EN, donc là si tu prends un code EN, parce qu'après tu as plusieurs possibilités, tu vois. Tu as EN, etc., UPC ou l'ASIN, franchement, prends EN, c'est beaucoup plus simple. Parce que les autres c'est un peu compliqué, tu peux faire de l'UPC aussi mais je te le déconseille. Donc là tu pourras prendre EAN et il va falloir que tu crées un code EAN en amont avec par exemple GS1 ou d'autres moyens, il y en a d'autres qui existent, mais il va falloir avoir des codes EAN valides, des codes EAN 13, donc c'est 13 chiffres, ça il faudra. Donc là j'en ai pas, donc je peux pas te le donner en exemple, mais bon il faudra que ça soit 13 chiffres. Bon, je sais pas si j'en ai 13 mais c'est un exemple, donc c'est pas très grave. Alors toi des fois ça te met comme ça, et ça c'est chiant, donc ce que tu fais, c'est là où ils sont très cons. Et là, tu vas voir que j'ai oublié de te montrer un truc qui est méga important. Souvent, Amazon, tu vois, bon là, il y a des chiffres entre autres, mais c'est pas trop le souci. Il te met des plus comme ça, parce que le format que tu télécharges n'est pas bon. Ce qu'il va falloir faire, c'est en fait, tu copies ça et tu ouvres un autre fichier Excel. Je te le conseille vraiment de le faire. Tu ouvres un autre fichier Excel et tu l'enregistres sous, par exemple, création torchon. On s'en fout, n'importe quoi. Mais il faut que tu te dégages, en fait, il faut que tu te dégages de la version existante. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir modifier les cellules. Et ça, quand tu vas envoyer ça à Amazon en fichier CSV à la fin, ça va te mettre un message d'erreur comme quoi il ne reconnaît pas le code EN. C'est complètement con, mais ça, tu le verras nulle part ailleurs également. C'est des trucs, tu vois, là, c'est du concret, c'est du méga concret. Si tu fais ça avec le fichier Excel de base, une chance sur 2 pour que ça déconne. Donc moi, je te conseille, c'est de copier le fichier Excel comme je te l'ai envoyé, comme je te l'ai montré. Tu peux copier tu fais juste un CTRL-C, un CTRL-V, tu n'as pas besoin de te faire chier autrement. Et ensuite, tu vas pouvoir modifier ton format de cellule. Je te montre ça parce que c'est un truc, sinon tu vas te péter un câble parce que ça va te plomber le truc. Donc là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et tu tapes 13, 0. Et là, ça va te mettre le bon format directement. Tu vois. Donc là, ce sera évidemment ton vrai code EN. Mais en faisant ça, déjà, tu t'évites honnêtement de te prendre la tête et de gueuler. Parce que ce qui va se passer sinon, c'est que tu vas garder ton fichier comme ça. Et tu as vu, comme le truc est protégé, je ne peux pas changer le format. Ce qui fait que mon code, il n'est pas bon là. Même si j'ai que 13 chiffres, tu vois, si j'en enlève, ça va mettre ça. Mais quand je vais l'enregistrer et je vais l'envoyer à Amazon, en fichier TXT ou en fichier XLS, tu peux faire les deux, ça va te mettre un message d'erreur comme quoi le code EN n'est pas bon. Donc je te dis, t'emmerde pas, tu me fermes ça, tu copies-colles le modèle et tu le mets dans un autre fichier Excel. Et là, tu vas t'éviter un paquet d'emmerdes. Donc là, tu vois, tu as le bon code EN. Donc déjà, ces premiers tips, ça, tu ne le verras nulle part ailleurs parce que c'est un cas ultra concret et il faut connaître vraiment les petites astuces. Donc moi, ça, c'est cadeau. Je te donne une solution qui te permet quand même de gagner pas mal de temps et éviter les emmerdes avec le chargement du fichier. On continue. Item name, donc là, c'est le nom de ton produit. Enfin, c'est le titre de ton produit qui sera visible sur Amazon. Donc là, par exemple, torchon. Il faudra faire mieux que ça, hein. Il faudra faire l'optimisation, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Manufacturer, fabricant. Bon, bah là, tu mets ton nom de marque si tu as le même nom de marque. Donc, tu peux bâcher, tu peux faire juste un égal. Recommande. Donc là, recommande, j'ai fermé le truc, mais regarde, la magie, normalement. Alors, tu vois, des fois, tu as un autre bug. C'est que ça ne marche pas. La liste déroulante ne marche pas. Et en fait, ce qu'il faut mettre, c'était le truc qu'il y avait tout au fond dans le dernier onglet, mais tu peux le retrouver également ici. Donc c'est ça, toi, ID du nœud. Le fichier Excel est mal foutu, c'est un truc de fou. Hein. Donc je te le dis tout de suite, c'est pour ça que je te fais la vidéo, parce que tu vas galérer. C'est comme, si je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur l'Azmat, je te la remettrai en haut directement ici. C'est pareil. Ça veut dire que si tu ne sais pas le faire, tu vas perdre une journée pour envoyer un fichier Excel. Parce que c'est comme ça. Amazon, leur fichier, c'est vraiment de la daube. Prix standard, c'est pareil, il va falloir mettre ton prix. Il va falloir mettre ton prix avec un point. D'accord? Quantité, si tu envoies par expédié par Amazon, tu ne mets rien. Image URL, donc là, il va falloir mettre l'URL de ton image, donc c'est-à-dire qu'il va falloir l'héberger en amont. Pour l'héberger, tu prends un hébergeur d'images, il y en a des milliards, et tu fais, ça t'héberge tes photos, ou tu peux les héberger sur ton propre site si tu as un site PrestaShop ou quoi, tu peux également héberger tes photos. Mais il va falloir envoyer le lien URL de ton image ici. Donc ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Tu peux en mettre 9 sur le fichier Excel. D'accord? Ensuite, bon ça, tu verras, c'est relativement simple.
qu'est-ce qui se passe? Après les variations. Là, dans un cas où tu as un produit unique, tu n'as pas de variation. Mais imaginons, tu as 12 torchons, tu en as un lot de 12 torchons bleus, 12 torchons rouges, 12 torchons jaunes, c'est dur à dire. Ouais. Tu vas pouvoir faire des variations. Et là, je vais te montrer parce que tu vas péter un câble sinon, parce que c'est franchement pas super simple. Mais je vais continuer et je te montrerai les variations après. Donc là, ce que tu peux faire, c'est faire ça, afficher et figer les volets. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tu vois, ça va te permettre de garder la première colonne visible. Petite astuce aussi, si tu ne connais pas trop Excel, ça t'évitera de galérer. Je te montrerai, donc je reviens, donc les images URL, on est OK. Les parents et tout, je vais finir ma ligne. Je ferai un copier en dessous, comme ça j'en aurai deux et je te montrerai s'il y a un parent et un enfant. Ça, il faudra faire gaffe, il faudra que tu sois réveillé. Tu te mets des petites claques là comme ça parce que ça, c'est un élément, il faut faire super gaffe, sinon tu vas avoir des messages d'erreur, ça ne va pas marcher également. Donc ça, c'est très important, il faut être bien réveillé. Update, donc là, si jamais tu dois créer, tu touches à rien. Imaginons tu l'avais déjà créé et tu veux le supprimer en masse, bah, tu auras juste à indiquer delete dans cette colonne, tu vois. Mais comme ça ne marche pas, il faudra l'écrire directement à la main. Si tu veux faire une mise à jour, tu peux mettre update ou rien du tout, ça mettra quand même à jour automatiquement. Ça c'est pareil, c'est un petit tips que je te donne d'expérience parce que tu peux faire les deux. Part number, donc là tu peux remettre ton SKU ou rien du tout, c'est pas une information obligatoire. Moi ce que je fais c'est qu'en général je remets le SKU, donc le SKU il était là, boum. On continue. Product description, donc là c'est la description. Tu peux la mettre en HTML, donc si tu as une description HTML tu peux la mettre là, donc là on va mettre ça. Donc là après tu as différentes informations. C'est pareil, donc là tu vois, tu as des bugs, ça ne marche pas, mais ça en général, moi je ne le remplis pas. Les matériaux, on s'en fout un petit peu. Catalog number, en général, je ne le remplis pas. Bullet point, ça c'est super important, c'est les fameuses bullet points, donc ça il faut les remplir, donc avec des informations. Hop, 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 hop. Bon, si tu sais pas optimiser tout ça, faut que tu te formes, donc va voir mes programmes, parce que ça c'est méga important. Generic keyword, ça c'est pareil. Alors, pour savoir, tu peux mettre 250 caractères par ligne. Donc ça veut dire que tu peux mettre 250, 250, 250. C'est pareil, ça, l'optimisation, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si tu ne sais pas comment gérer ça, pareil. Franchement, forme-toi parce que sinon, tu vas perdre 90% de potentiel de vente. Donc ça, après, tu mets tes keywords. Donc voilà, torchon, et puis tu peux mettre 250 caractères. Ça, c'est pareil, hein, tu le verras nulle part ailleurs, personne ne t'indique ça. Parce qu'en général, les gens ne savent pas, ils pensent que c'est un seul mot-clé. Non, tu peux mettre 250 caractères, 250 caractères, 250 caractères, 250 caractères, 250 caractères. Platinum keyword, ça ne concerne pas, parce que en général, tu n'es pas éligible au Platinum. C'est vraiment sur autorisation d'Amazon. Et c'est quand tu es un énorme vendeur. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Donc ça ne nous concerne pas. Target Audience Keywords. Donc là, honnêtement, c'est pareil. Putain, mais il n'y a rien qui marche sur ce truc. Tu peux, en fait, ça va te mettre les... on va reprendre le truc de base pour voir si ça marche. Juste pour te montrer si les onglets fonctionnent. Parce que des fois, le fait d'avoir copié, peut-être que ça déconne à cause de ça. On va regarder, mais moi j'ai des doutes. Non, tu vois, bon, c'est juste que le fichier c'est de la merde de base. Donc ça, remplis pas, parce que honnêtement là je peux pas te dire. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. C'est les number one sur le marché et ils font des bugs de ouf. Color name, alors là c'est pareil, ça va être très très important en fonction si tu fais un parent, un enfant. Donc ça, on va mettre de côté, ça on va mettre de côté. Description, si jamais tu as une garantie, tu peux le mettre ici. Nombre de pièces, là par exemple, tu peux mettre un lot de 12, si jamais c'est un lot de 12. Alors ouais, c'est pas des informations indispensables, mais plus tu as d'informations, mieux c'est pour le référencement et pour la conversion, donc tu peux mettre pas mal d'informations. Tout ce qui est en marron là, matériel composition, tu peux mettre la composition, ça c'est pareil. C'est pas indispensable. Et après, tu vas avoir différentes informations qui vont être très importantes. Ça va être lié... alors attends, parce que là, tu vois, il va y avoir 15 000 informations qui sont identiques. Toi, tu as toutes les tailles. Mais là, ce qui va nous concerner, c'est surtout l'expédition. Là, si tu expédies par Amazon, il va falloir que tu mettes l'information Amazon.
Alors tu vois, là, le truc bug, je te dis, hein, c'est vraiment chiant. Donc tu vois, si ça bug comme moi, tu vas dans valeurs valides. Toi, tu as toutes les valeurs valides et à un moment, tu vas avoir... D'ailleurs, si tu as un doute, tu vois, sur les informations ou si tu as un bug, tu vas voir directement le fichier et on cherche fulfillment. Et là, on va prendre ça. Ça, c'est ça qui va nous importer pour créer un produit expédié par Amazon. Et ensuite, tu vois, tu as la longueur en package. Donc ça, c'est la longueur en centimètres. Parce qu'après, ou en millimètres, hein, mais là, par exemple, on va mettre en centimètres. Bon, il n'y a rien qui marche, évidemment. Mais tu vois, tu as les informations qui sont ici. C'est-à-dire que là, ce qui va compter, tu vas prendre en centimètres. Donc là, tu copies et tu fais unité de mesure, ça. Donc par exemple, je sais pas moi, ça fait 15 cm de long. La hauteur, on va dire que ça fait 3 cm. Hop. Largeur, on va dire que ça fait 10 cm. Bon, après, il faudra mettre les vraies mesures, mais là, je ne les ai pas en tête. Donc, comme c'est juste un exemple, je te mets juste les informations. Ça, c'est les informations de l'expédition. C'est très, très important. Et je te conseille même, tu vois, unité de mesure de l'affichage de l'article, toutes les informations qui sont là. Elles ne sont pas obligatoires, mais je te conseille quand même de remettre les mêmes que ici. Ça va être pris en compte deux choses. Normalement, mais c'est pas tout le temps le cas, et je vais faire une vidéo bientôt là-dessus aussi, qui est vraiment importante. C'est qu'en gros, les informations que tu mets dans le fichier seront souvent utilisées pour calculer les frais d'expédition par Amazon. Je te dis ça parce que ça, c'est pareil. Hein, c'est d'expérience. Normalement, ils repèsent et remesurent quand ça arrive dans les centres d'expédition. Sauf que des fois, ils ne le font pas. Ou des fois, je ne sais pas ce qui se passe, ça passe un peu à travers et c'est ce qui est dans les fichiers qui sont utilisés. Donc, ne surestime pas le poids des produits ou la taille des produits parce que sinon, tu risques d'être surfacturé. Fais gaffe à ça. Donc, je remets un petit conseil, essaie de minimiser un petit peu la taille. Par exemple, petite astuce, la hauteur, essaye, si jamais tu es à 3,5, de passer à moins de 3. S'il vérifie, bon bah tu seras sur la tranche de plus de 3. Mais maintenant, alors, au moment où tu auras la vidéo, peut-être que ça aura changé. Mais je te conseille d'aller voir la grille tarifaire d'Amazon en expédié par Amazon parce que la hauteur du produit va avoir une importance capitale si c'est expédié en enveloppe ou en petit colis. Et ça, la grille tarifaire n'est pas la même. Donc si jamais ton produit il est un peu borderline, il y a 2,5 cm, donc c'est par exemple les torchons, tu envers un torchon, c'est super fin. Il faudrait que la hauteur soit vraiment minime, comme ça ils peuvent l'envoyer en enveloppe. Après, essaye de voir en fonction de tes produits, si tu envoies des produits super fins, de vraiment mesurer au millimètre, et si ça fait moins de 3 cm, de bien indiquer que ça fait moins de 3 cm. Ça c'est pareil, c'est une petite astuce que je te dis qui peut te faire économiser pas mal d'argent. Mais on va voir la grille au moment où tu regardes la vidéo, parce que les grilles elles changent souvent, donc ça se trouve, si tu regardes la vidéo 6 mois après que je l'ai tournée, ce sera peut-être plus le cas, donc fais gaffe à ça. Les toy safety, donc tu as vu, ça c'est les informations si tu vends des jouets. Donc c'est pareil, le fichier, tu vois, ils te mettent, ça ne nous convient pas. Bon, nous, ça ne nous concerne pas, puisque c'est un torchon. Donc, on regarde quand même s'il n'y a pas un truc spécifique, mais normalement, non. Tu vois, tu as plein d'informations. Ça, c'est relatif aux jouets, donc ça ne va pas nous concerner. Après, toute la partie des piles, ça, j'en ai parlé dans la vidéo Hazmat. Je te conseille de regarder, parce que c'est pareil, c'est une méga galère. Donc les batteries, ça ne va pas nous concerner. Nanana. Donc là, ensuite, date de sortie, tu peux mettre des informations, mais rien d'obligatoire. Prix réduit, ça c'est si jamais tu fais une réduction. Donc là, on a mis le prix au départ et tu peux faire également un prix réduit ici. Donc imaginons que tu veux faire un prix barré, tu peux l'indiquer ici. Là, on était à 12,99, on peut mettre un prix barré à 9,99 et mettre le date de début, date de fin. Je te conseille d'aller voir le style de date parce que ça dépend des fichiers, puis ça dépend des périodes. Il y a des fois, j'espère qu'ils l'ont mis l'information. Pareil, j'ai constaté un truc qui est super pénible, c'est que des fois le format n'est pas le même. Alors je sais pas pourquoi, là c'est pas indiqué. Le format n'est pas le même, ça veut dire que des fois il faut le faire à l'américaine et des fois à la française. Par exemple aujourd'hui j'ai tourné la vidéo le 25 septembre 2018. Donc par exemple 25 septembre 2018, des fois il faut l'écrire comme ça. Imaginons que tu fais une promo pendant 10 jours, tu vas le faire jusqu'au 15 octobre 2018. Okay, donc des fois il faut le faire comme ça. Condition type, donc là c'est en new, bon évidemment ça ne marche pas, donc tu écris 9. Tu vérifies quand même en FQ si c'est bien comme ça que c'est écrit, tu vois, condition type 9, ok. Donc tu vois, c'est même pas en relation avec le vrai fichier. Tu vois, FQ, moi il faut que je me démerde à aller chercher ça. Condition note, bon ça ne nous concerne pas, si c'est en 9. En restock date, ça c'est si jamais, mais c'est
pas en expédié par Amazon, donc ça va pas nous concerner non plus. Si jamais tu fais du FBM, tu vas pouvoir mettre une date par exemple, si tu l'as expédié le 25, enfin, tu crées le truc le 25 septembre et que ton stock arrive le 15 octobre, tu peux mettre le 15-10-2018 ici et ça indiquera sur Amazon prochain réassort le 15 octobre, mais les gens peuvent quand même précommander. C'est quand même un truc qui est quand même pas mal. Ensuite, tu as toutes les taxes, les différentes taxes en fonction de ton type de produit. Donc ça, c'est pareil, il faudra que tu te renseignes en fonction de ton produit et le reste, on s'en fout. Ok, donc là, on a un produit. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le copier 2 fois. Donc voilà, je te l'ai créé 2 fois. Alors, ce qu'il va falloir faire, tu vois, il va falloir que ça soit des SKU différents. Donc par exemple, on va mettre 1 et 2, on s'en fout. Les codes EN, il ne faudra pas que ce soit les mêmes non plus. Hein. Donc là, il faudra que ce soit des vrais codes EN différents. Ok, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la première, celle-ci, c'est le parent. Le parent, c'est quoi? Je vais te montrer sur Amazon ce que ça donne, en espérant que j'arrive à trouver une annonce facilement avec des parents. Voilà. Donc tu vois, le parent, tu ne le vois pas. Le parent, c'est la création d'une annonce avec des enfants. Mais le parent, sur Amazon, tu ne le vois pas. Ce que tu vois, c'est les enfants. Les enfants, c'est ça. C'est noir, rouge et blanc. Et dans le fichier, il va être représenté comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu imagines que ça, c'est le parent, c'est l'offre qui te permet de créer les enfants. Mais il n'existe pas sur Amazon. Enfin, il n'existe pas au niveau visible sur Amazon. Ce que tu vas voir sur Amazon, ça va être ça et ça. Donc par exemple, là, ce serait le noir et le rouge. D'accord? Regarde, je vais même te montrer ça pour vraiment que tu comprennes bien. C'est par exemple 12 torchons noirs et l'autre dos 12 torchons rouges. Ok? Donc je reprends. Tu vois, je t'agrandis ça pour te montrer. Premier, c'est noir. Deuxième, c'est le rouge. Donc, imaginons, ça serait des torchons, ça. Le parent, tu ne le vois pas. Et noir et rouge, ça serait ici. Et on peut en créer un troisième qui serait blanc pour avoir exactement cette formule-là. Bon, bref, je pense que tu as compris. Je ne vais pas te faire le blanc, mais sinon, il aurait fallu que je le copie et que je le colle en dessous, mettre blanc avec un autre code EN. Donc, tu vois, là, les codes EN, il faut faire attention. Hein, c'est des codes EN différents à chaque fois. Ok, ça, c'est très important. Donc, si jamais, tu vois, moi, ça me fait un bug, mais on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi ça me fait un bug? Bon, il aurait fallu des vrais codes, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, imaginons, on s'en fout, hein, je vais pas perdre 10 ans là-dessus. On va dire que tu as les vrais codes EN qui sont là. Ok. Donc, titre, tu auras les titres différents, donc il faudra que tu fasses un vrai titre avec une description, voilà, avec un changement de couleur en mettant les couleurs dedans idéalement. Bref, c'est pas trop le sujet, on s'en fout un peu de ça aussi. On continue. Et là, c'est là où ça va vraiment nous intéresser. Tu vois, en gros, il va falloir indiquer quel est le parent et quel est l'enfant. Donc là, tu peux te référer également aux informations qui sont ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a parent et enfant. Je vais copier ça. Et ce qu'il faut mettre, c'est parent, tu vois, donc pour ceux qui n'est pas visible sur Amazon, il va falloir mettre parent. Il va falloir mettre enfant sur le noir et le rouge. Ok. Parent de SKU, là, tu vas dire quel est le parent pour chaque enfant. Donc là, effectivement, le parent, c'est celui-ci. Donc tu copies ce SKU ici. Donc là, tu le colles là et là. OK. Ensuite, tu vois, il y a un relationship. Tu vas là. Et là, ça va te mettre quoi? Accessoires aux variations. Là, c'est une variation. Donc tu tapes variation. Enfin, tu prends variation si ce n'est pas directement visible et c'est ici. Et ensuite, variation de thème, tu en as plusieurs. Et c'est là où il faut que tu sois bien concentré. Tu vois, tu as couleur, taille et couleur, et tu as également size name, color name qu'on utilise assez souvent. Il est où? Size name et color name, tu vois, il est là. C'est-à-dire que tu peux changer la taille et la couleur. Là, dans notre cas, c'est relativement simple, c'est juste color. Donc là, tu prends color. Et en termes de thème variation, tu mets color, color. Ok. Et là, il va falloir indiquer la couleur dans la bonne rubrique. Parce que là, on a mis une variation couleur. Si tu t'arrêtes là, ça ne marchera pas. Parce que Amazon ne va pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre, les mecs. Ils vont se dire, ouais, mais couleur. Mais c'est quoi la couleur? Donc, il faut que tu indiques la couleur, donc noir et rouge, dans la bonne colonne. Et là, en fonction de ton fichier, il va falloir être au taquet. Parce que ce n'est pas au même endroit à chaque fois. Donc là, on cherche. Et là, tu vois, tu as color name et color map. Et là, je sais aussi d'expérience qu'il va falloir mettre, donc tu mets noir et rouge ici, et je te conseille fortement de le remettre ici. Ok? Et là, on est bon. Là, ton fichier, bon, il faudrait mettre des différentes informations si tu as sur le matériel, etc.
Mais là, on est bon. Si jamais tu aurais mis size name et color name, donc par exemple, la taille de tes torchons était différente. Tu avais du L, du XL, etc. Tu aurais dû l'indiquer donc en size name, color name dans la variation. Donc c'est ce format-là. Size name, color name. Si tu fais des vêtements, par exemple, tu vas utiliser size name, color name. Parce que tu auras différentes tailles, différentes couleurs. Tu prends ça et tu copies à la place de color name. Et ici, il va falloir mettre en size name, par exemple S ou XL, etc. Donc par exemple, si tu as un noir en S, un autre noir en L, donc tu changes les couleurs ici, et tu changes les tailles ici, les couleurs ici. Ça, c'est méga important. Et évidemment, color map, tu mets au même endroit que color name. Je te conseille aussi de le faire. Alors, ce que je te dis là, il faut faire attention parce qu'en fonction des fichiers, tu peux avoir des petites modifs, mais là, à la base, je pense qu'on a vu à peu près tous les éléments. Peut-être que tu en auras certains qui seront obligatoires dans certains fichiers ou pas. Surtout si tu as des batteries ou des piles, il va falloir remplir la partie pile. Je ne t'ai pas montré parce que moi, dans mon truc, j'en ai pas. Mais par exemple, si tu as des piles, il va falloir rentrer les informations ici, tu vois. Par exemple, pile fournie. Là, il faudra mettre oui ou non, contient des piles, et après, il va falloir mettre le type de pile. Si tu fais ça, tu seras forcément en hazmat, et là, il faudra que tu retournes voir, tu ailles voir la vidéo que j'ai fait pour faire une fiche d'exception de données de sécurité pour les produits susceptibles d'être dangereux, dont les produits avec pile. Donc ça, si jamais tu as des produits avec pile, je te conseille vraiment d'aller voir l'autre vidéo. Je la mettrai directement à la fin de celle-ci, et tu l'as eu en haut tout à l'heure, comme ça, il ne faut vraiment pas la louper, parce que les deux sont assez complémentaires. Ensuite, je regarde un petit peu les autres infos. Le reste, normalement, on est pas mal. Ok. Donc, une fois que ça, c'est bon. Alors, moi, je ne peux pas l'envoyer parce que j'ai pas les bons codes AN. Je t'ai mis ça un petit peu au hasard, mais c'est pas grave. Tu fais fichier enregistrer sous. Et tu l'enregistres en TXT. D'accord? Tu l'enregistres où tu veux. Donc, ça va faire un petit truc. Ça enregistre en tabulation. Et ensuite, tu vas te rendre ici, donc tu remontes un petit peu, tu vas dans charger vos stocks, et ensuite tu as deux choses. Tu peux vérifier le stock, vérifier le fichier en premier. Ce que je te conseille de faire, c'est-à-dire que tu fais choisir un fichier, tu cherches ton fichier et tu fais vérifier. Ça va t'indiquer toutes les erreurs. Même en regardant la vidéo, il y a des chances que tu aies au moins une ou deux erreurs, parce que même au bout de 10 ans, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est assez rare que j'arrive à créer un fichier Excel sans aucune erreur, parce qu'à chaque fois, il y a des petites modifs qui changent et il manque toujours un petit truc qui ne va pas. Donc, si jamais tu as une erreur, tu vas le retrouver ici. Tu vas dans surveiller l'état du chargement et tu vas avoir, tu vois, là, je t'ai pris des exemples, tu vas voir les détails des erreurs et tu pourras les corriger directement. Et une fois que ton fichier est propre, tu l'envoies directement dans étape charger un fichier et tu le recharges directement. Et là, on est bon. OK? Super simple. Une fois que c'est créé, ça sera créé sur la France. OK? Ensuite, si jamais tu veux le créer sur l'Italie, par exemple, tu vas dans pareil, stock, ajouter des produits. Moi, je t'ai mis le truc en français pour que ce soit plus simple. Tu retournes au même endroit et tu recherches ton fichier. Alors là, par contre, il faut faire gaffe parce que là, c'est en italien. Donc, tu vois, je t'avais déjà prévu. Tu prends Google Traduction, tu mets torchon et ça te met le bon truc. Et là, tu vas chercher avec ce mot-clé le bon fichier. Donc, tu vois, ça te met le bon fichier. Tu le sélectionnes. Il est là. Tu vas le prendre en avancé pareil et tu vas le générer. Ça va tout faire le fichier Excel et je vais juste te montrer. Alors on va pas remplir tous les fichiers hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais grosso modo, tu vas pouvoir utiliser quand même à peu près la même base que ton fichier français, normalement. On va tester, je vais te faire un copier et on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas tout le temps, ça va dépendre des fichiers. Mais on va dire que là on a du bol, on va essayer. Donc là on va le coller. Hop. Tu le copies en valeur si jamais, ou tu copies en valeur, ouais tu le copies en valeur. De toute façon il y aura des éléments qu'il faudra changer à la main, mais c'est juste pour te montrer, pour voir si c'est au bon endroit. Ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus parce qu'avant, Amazon, sur les différents pays, n'avait pas le même type de format, et c'est une merdie. Je crois que ça a un petit peu changé, et maintenant dans quasiment tous les fichiers, on est aux mêmes endroits, donc ça te permet quand même d'optimiser la création, parce que tu vas avoir que quelques éléments à changer. Regarde, si on prend l'exemple, ça, c'est la même chose, donc nickel. Le SKU, c'est la même chose. Brand name, c'est la même chose. Code EN, c'est la même chose. EN, c'est la même chose. Item name, donc là, il faudra changer le titre. Donc, par exemple, je te mets... alors, tu vois, là, c'est pareil. Je t'ai montré qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Donc, c'est pareil. Moi, je te conseille, encore une fois, de faire un copier et de coller ailleurs ton fichier pour pouvoir faire des modifs facilement. Tu vois, c'est ce qu'on va faire là.
Ça ne changera en rien le chargement sur Amazon et je te garantis que ça sera beaucoup plus simple pour toi si tu veux t'orienter et surtout si tu veux faire des formules. Par exemple, si tu veux optimiser un peu des choses avec des créations, avec des formules, tu ne pourras pas le faire avec l'autre. Ça va te mettre la formule, mais ça ne fera pas les vrais calculs. Alors qu'en faisant ça, tu vois, si jamais je te fais une formule, ça va marcher. J'espère, sinon je suis comme un con. Ça marche. Donc ça marche. Donc tu pourras mettre des formules, des recherches V ou des trucs comme ça. Bon, si tu connais pas, je ne suis pas là pour donner un cours Excel non plus. Mais c'était un truc qui est très important. Si, bien, je viens d'avoir une idée. Si jamais tu veux des cours d'Excel sur Amazon, tu me le dis en commentaire et on va peut-être pouvoir mettre ça en place. Dis-le moi en commentaire si tu es une charrette sur Excel et que tu veux que je te montre des petites astuces que j'utilise pour optimiser la création des fichiers. Dis-le moi, on ne sait jamais. Donc on a quoi? Item name, je vais te le mettre en rouge. Donc ça, c'est les éléments qu'il va falloir changer. Ok? Ça, bon, je te le mets en jaune. Ça c'est un truc qu'il va falloir changer. Recommande browse node. Donc là, l'arborescence, il va falloir faire gaffe parce que des fois, l'arborescence, ce n'est pas la même. Et là, je pense que c'est pas la même. Donc ça, c'est un élément, il faut faire attention. Tu vois, l'arborescence n'est pas la même. Donc ça, c'est un élément qu'il faut changer. Grille tarifaire, c'est à toi de voir si tu fais la même ou pas. Ça, j'en sais rien. Donc c'est à toi de voir. Tu vois, les images, elles étaient au même endroit. Les parents, ça bouge pas, c'est la même chose. Tu fais tout pareil. Part number, c'est pareil. Il y a juste, donc qu'est-ce qu'il va falloir changer? Évidemment, les bullet points, il va falloir les changer. Ah, tu vois, il y a des éléments qui ont changé par contre. Parce que j'avais mis les FRFR. Ah, tu vois, non. Je t'ai dit des conneries. Il y a des colonnes qui sont décalées. Tu vois, parce que le FRFR, il me semble qu'il commençait pas à ce niveau-là. Il commençait où? Ouais, tu vois, bullet point. Les bâtards. Et ouais, tu vois ce que je te disais, en fait, il y a un décalage. Ce qui fait que de toute façon, cette partie-là, il va falloir la recréer puisque c'est pas au même endroit. Couleur, c'est pas au même endroit. Bon, tu vois, il faut absolument passer sur des formules recherche V. Il y a moyen d'optimiser encore les choses, hein, même avec des fichiers un petit peu différents. Tu vois, par exemple, faire une matrice de couleurs et remplir directement les couleurs automatiquement, c'est relativement simple à mettre en place et te faire gagner énormément de temps. Mais il faudra mettre les couleurs ici. Donc c'est le même principe. Mais c'est juste qu'il faudra mettre les couleurs en italien, évidemment. Ça, c'est pareil, tu vois, il faut faire attention. Là, c'est au bon endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas au même endroit? Les batteries, on est bon. Condition type, c'est pas au bon endroit. Donc, il faut faire gaffe, tu vois. Faut faire gaffe. Donc, ensuite, faire attention sur chaque fichier, tu vois, il y a des petites différences. Moi, je te conseille, c'est peut-être une bonne idée de vidéo, ça. Mais par contre, il va falloir être un petit peu au taquet parce que faire des matrices de couleurs pour que ça se remplisse automatiquement, c'est pas compliqué. Mais il va falloir bien être réveillé quand même parce qu'il faut avoir un petit niveau en Excel quand même. Mais c'est pas compliqué de faire un truc automatisé. Bref. Là, tu vois, il y a des petites modifications. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire, ouais, mais je parle pas italien. C'est pas faux. Soit tu fais les optimisations avec Google Traduction, tu peux faire déjà un truc pas mal. C'est-à-dire que les mots-clés qui sont très très importants, vraiment, tu vois, tes 10 top keywords, donc les 10 keywords qu'il faut vraiment bien placer, il faut que tu analyses avec Merchant Words ou avec Igro ou avec d'autres logiciels. Surtout Igro, parce que tu as le Reverse Add-in qui est pas mal. Va voir la vidéo, je vais te la remettre ici, la vidéo que j'ai fait sur la présentation d'Igro, parce que c'est un logiciel qui va pouvoir vraiment t'aider. C'est vraiment pas mal de faire ça, parce que du coup, les mots-clés, tu vas les trouver facilement avec le Reverse Add-in, par exemple, et tu peux pouvoir bricoler un truc intéressant. Si jamais tu peux le faire toi-même, ça dépend, si tu as beaucoup de produits, ça va être compliqué, mais si tu as une dizaine de produits, tu vas pouvoir, ça va te prendre un petit peu de temps, mais tu vas pouvoir optimiser tout seul. Si jamais tu as beaucoup trop de produits, essaye de passer, comme je l'ai dit, je vais te le dire en conclusion après, mais de passer en sous-traitant cette partie-là de traduction. Donc tu peux avec 5euros.com, Fiverr ou directement Fiverr ou Le Bon Coin, tu peux avoir des traducteurs pour pas très cher et te faire des matrices et après mettre en place des choses automatiques ou te traduire les annonces par annonce et remplacer les mots-clés qu'ils vont utiliser par les vrais mots-clés qu'utilisent tes clients. Et ça, il faudra utiliser Igro, c'est un très bon logiciel pour les trouver. Donc voilà. Et ensuite, une fois que tu as fini ce fichier-là, tu l'enregistres et tu le renvoies. Donc tu le vérifies, c'est au même endroit, tu le vérifies et tu l'enregistres directement. Donc c'est au même endroit que tout à l'heure. Donc tu vois, tu fais charger et tu vérifies une première fois et après, si c'est bon, tu te charges.
Donc voilà, la stratégie que je t'ai montrée, c'est la plus complexe, mais par contre, c'est celle qui va te permettre d'avoir l'optimisation la plus complète. Puisque c'est toi qui vas choisir exactement tes titres, tes descriptions, tes bullet points avec les mots-clés que tu souhaites. Mais il y a du taf, comme d'hab, il y a du taf. Après, si tu veux pas te faire chier, tu peux faire directement la traduction par Amazon. Donc ça va te créer les produits directement sur le panneau européen. Et voilà, mais par contre, ça ne va pas te demander de travail, mais les traductions ne seront pas exactes et ne seront pas optimisées pour le référencement sur Amazon. Mais ça n'empêche pas que je l'ai déjà fait pour une de mes activités, donc une des entreprises que j'ai vendues qui était dans l'hygiène beauté. Il y avait certains produits qu'on faisait comme ça, et ça vendait quand même, mais est-ce que en faisant ça manuellement, on aurait plus vendu? Comme je ne l'ai pas fait, je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Mais je pense sincèrement qu'il faut mieux quand même prendre les choses en main et développer l'annonce sur les places de marché avec des traductions exactes en utilisant exactement les mots-clés que les clients recherchent. Je pense que c'est comme un moyen de vraiment booster son business. J'espère que là, ça a été clair. Tu peux le laisser en commentaire si tu veux des précisions. C'est un sujet assez précis, c'est pour ça que tu le retrouves nulle part ailleurs sur les vidéos YouTube. C'est sûr que c'est un peu complexe, donc il n'y a pas grand monde qui connaît et qui fait ça. Donc c'est pour ça que je t'ai montré ça. C'est un élément très important. J'espère que c'est OK pour toi. On va finir la vidéo en plein écran. De toute façon, tu peux laisser en commentaire si tu as des questions et je pourrai faire d'autres vidéos pour te montrer d'autres éléments précis. Allez, on finit la vidéo en plein écran. Et voilà, je t'ai montré dans la vidéo comment tu peux créer en masse des annonces et tu vois que c'est super simple. Donc n'oublie pas qu'il va te falloir le faire avec 5 fichiers si tu vends en pan-européen et avoir des traductions dans chaque langue. Ouais, ça me gratte l'œil. Ah, je me gratte 2 secondes. Tu vas devoir le faire avec 5 fichiers, donc 5 langues différentes. Donc après, une petite solution. Comment tu fais si tu ne parles pas français? Tu es dans la merde. Si tu ne parles pas anglais, espagnol, italien ou allemand, tu peux déléguer cette partie avec un assistant virtuel que tu peux trouver sur 5euros.com, Fiverr, ce que tu veux. Il y a beaucoup de solutions. Ou sinon, après, tu peux mettre en place des systèmes beaucoup plus complexes. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire avec des remplacements de mots-clés ou des matrices. Alors là, on va commencer à rentrer dans des niveaux qui sont déjà un peu plus importants et surtout, il faut que tu aies toujours à peu près les mêmes styles de produits. Moi, c'est ce que j'ai mis en place avec la téléphonie puisque c'était toujours les mêmes produits. Donc, j'avais des matrices. En gros, j'avais une matrice pour tel produit qui était traduite directement en toutes les langues et je changeais juste les modèles de téléphone à chaque fois. Mais ça, il faut que ce soit des produits qui soient vraiment récurrents. Si toi, tu fais des bouteilles et après tu fais des chaises et après tu fais des canapés ou tu fais ce que tu veux, ça va être beaucoup plus compliqué d'automatiser avec des matrices. Donc, il va falloir faire des traductions. Donc, soit tu t'en occupes, soit tu le fais faire avec un assistant virtuel. Moi, je te conseille, pour ne pas perdre de temps, surtout si tu ne gères pas bien les 4 autres langues, c'est de déléguer cette partie à un assistant virtuel. Je te dis, tu vas sur 5euros.com, sur Fiverr ou tu mets une annonce sur Le Bon Coin et tu trouveras des mecs qui vont t'aider à traduire tes annonces. Et tu pourras mettre des partenariats sur le long terme et ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Je te conseille de faire ça. Donc, n'oublie pas de mettre un like, 2 likes, 3 likes à la vidéo. N'oublie pas de mettre un commentaire sous cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Ciao!